Mesdames, Messieurs, la ville de Tulle, que j'ai l'honneur de représenter aujourd'hui, est très heureuse et flattée d'obtenir le prix national de 2017 de la Fondation du patrimoine et de la société Motul. Merci donc aux membres du jury qui ont su distinguer cet objet que vous avez sous les yeux. Ce triporteur est une pièce majeure des collections du pôle accordéon. Le pôle accordéon de Tulle conserve la plus grande collection d'accordéons en Europe. Un projet de musée est actuellement à l'étude qui permettra de mettre en valeur cette collection de manière vivante et musicale. Le triporteur ici restauré témoignera de l'histoire de l'entreprise Mogin Frères, très liée à l'histoire de la ville de Tulle. Le triporteur publicitaire Lambretta Mogin, mis en service en 1957, a été utilisé jusqu'aux années 70 pour apporter de l'usine à la gare les accordéons à expédier. Il est le seul véhicule publicitaire de l'usine d'accordéon Mogin qui soit parvenu jusqu'à nous. Il présente l'intérêt d'avoir conservé son marquage publicitaire d'origine, peint en caractères rouges et jaunes des deux côtés de la caisse. C'est un élément du patrimoine identitaire de la ville de Tulle auquel les habitants sont très attachés. En outre, véhicule commun à l'époque, il témoigne aujourd'hui, pour les jeunes générations, d'un moyen de transport industriel et commercial couramment utilisé dans les années 50, 60 et début des années 70. Permettez-moi un mot à propos de l'entreprise Mogin, qui a été fondée en 1919 à Tulle par un accordéoniste amateur qui s'appelait Jean Mogin. Au début, entreprise de réparation, elle se lance ensuite dans la fabrication et la vente d'instruments. En 1924, une usine de 700 mètres carrés, puis de 3000 mètres carrés en 1938. Dès la fin de la guerre, Mogin est une marque renommée à l'exportation. Après la guerre, avec les nouvelles modes, le jazz, le rock, la guitare détrône les accordéons associés aux bals musettes. L'entreprise alors régresse un peu dans ses ventes, mais elle va bénéficier dans les années 80 d'une place importante dans la musique de variété, avec des musiciens accompagnant des chanteurs célèbres. Aujourd'hui, la manufacture d'accordéons Mogin, labellisée Entreprise du patrimoine vivant, avec à sa tête Richard Brandao ici présent, poursuit son chemin dans la qualité. Mais revenons pour conclure à la restauration du triporteur. Visant à préserver le témoignage de la vie de Mogin et de la ville, il sera une vedette du futur musée. Il est inscrit à l'inventaire du pôle accordéon, qui est lui-même labellisé Musée de France. La restauration a bénéficié d'un avis favorable de la commission scientifique en 2017 de Tulle. Le Rétromobile Club de Tulle a souhaité être actif dans ce projet aux côtés du pôle accordéon. C'est un bon exemple de la vitalité des associations. Cette restauration est donc un projet collectif placé sous la conduite d'un restaurateur agréé associant le rétromobile pour certaines actions. Ce projet, porté par la ville avec le concours financier de l'État, la DRAC Nouvelle-Aquitaine, bénéficie du partenariat de la Fondation du patrimoine, comme il a été dit, qui a lancé une campagne de mécénat populaire qui a rencontré un bon résultat. Le partenariat des bénévoles du Rétromobile Club de Tulle a été efficace. Enfin, le partenariat de la manufacture d'accordéons Mogin, première entreprise mécène du projet. Que tous soient ici chaleureusement remerciés au nom de la ville de Tulle et à celui de tous ses habitants. Je vous remercie. Alors, un procès
Séguin auprès de moi, et puis tous les quatre, on va procéder à la découverte de l'engin, cette fameuse Lambretta F300. Alors, monsieur Séguin me dit on va y aller tout doucement pour ne pas l'abîmer. Alors, je propose qu'on dévoile l'engin. Voilà, donc le triporteur Lambretta F300 dans son jus. Moi, ce que je propose maintenant, c'est que monsieur Séguin, vous nous rejoigniez très officiellement sur le podium Motul, de telle manière que...